mardi matin, je suis perdu avec les jours fériés. Hein. Avec le lundi férié, ça fout le bordel. On est le 19 et il est 2h30 du matin. Et là, on est parti direction Nantes pour un client. Bon, déjà, on va aller faire le plein de gazole comme d'hab. Et puis, je vous reprends juste après. Allez, on est reparti. Là, je viens de m'arrêter à Val-de-Cher, faire ma coupure de 45 minutes. C'est pas très original hein, en ce moment, ça se ressemble, les semaines se ressemblent bien. Hein. Et là on est parti à Nantes livrer. Alors, hier ils annonçaient des grands soleils et tout à la météo, et puis là il pleut, je comprends pas. Ma foi.
Allez, on est parti. Donc j'ai vidé. Et là je vais recharger juste à côté. Là je suis à 32 km, 29 km. Je vais recharger pour le 69. Bon, c'est un client qu'on fait régulièrement, vous l'avez déjà vu. Putain, le trottoir, quoi, sérieux, mais j'arrive pas à comprendre. Il faut une sortie de cours de poids lourd. Il y a un trottoir, il fait 10 cm, 15 cm de haut. Il va où lui? Est-ce que tu sais même pas où il va? D'accord, il va tourner juste avant, regarde bien. Voilà. Et puis là on est parti, je recharge à la Saint-Hilaire de Loulay. Donc c'est le 85 là-bas normalement je crois. C'est plus le 44. Et puis après je descends dans le 69. C'est un truc qu'on fait régulièrement, donc vous l'avez déjà vu. Hein. Donc ça me va bien. Ça charge bien là-bas normalement. Et ça vide bien à l'arrivée. Donc ça me va des clients comme ça moi. Ah, comme là en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de site parce que en fait où j'ai été c'était encore pas la bonne adresse. Comme toujours hein, quand on fait ça, il y a 4 dépôts, on n'a jamais la bonne adresse. Donc ils vont pas y arriver à nous donner une fois la bonne adresse. Puis forcément, bah, quand j'étais pour donner les papiers, l'autre il me dit bah non, bah c'est pas là, bah j'y vais, je m'en doute. Il y a 4 possibilités, je peux bien essayer 10 fois, moi je vais jamais y arriver. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que ça soit vidé avant midi, comme ça on est tranquille. Mets le clignotant à droite pour aller à gauche, toi. T'es encore doué, toi. T'as encore. T'as la vie d'y tirer au moins. Putain. Tu sens bien compte qu'il avance. Enfin, parce qu'il y a du vent et j'ai mon essieu arrière qui est relevé, donc c'est un peu. C'est instable quoi. Bah, je vous reprends après.
être au quai 49. Normalement c'est au bout. Tu vas pas oublier tu vas pas oublier la ceinture, hein. Je la mettrai pas. Je la mettrai pas. Quai 49. C'est carrément tout au bout. 7, 48, 49. Bon, faut que j'aille ouvrir les portes. Il y a tellement de bordel que je pourrais pas ouvrir les portes à quai. Allez, ça c'est bon, hein, je suis arrivé, c'était midi 40 et là il est 13h10 et j'ai chargé et on est reparti. Ça me va bien quand ça va comme ça. La pression d'air qui est limite dans le verre. On va fermer les portes et on est reparti, il va me rester... Je sais rien en fait combien il va me rester. J'en sais rien, je vais vous dire ça dans 2 secondes en fait. J'ai déjà allé fermer les portes. Allez, on est parti. On est parti. Je viens de charger, donc j'ai 10 tonnes. Je règle le volant. J'ai 10 tonnes 600, je sais plus combien. Et puis voilà. Bien content parce que ça n'a pas mis longtemps et comme ça tu perds pas de temps au moins. Il me reste 4h30 à rouler. C'est pas possible. Ben non, il me reste 30, ça fait 2h30 à rouler. Donc on va rouler au maximum. Puis après on verra. On va aller vider demain matin à Lyon. Bah Lyon, dans le... Ça c'est compliqué là pour recouper à travers. D'où on est là. À tous les coups, je me pose la question comment faire. Ça me fait descendre pour remonter. Et puis là-bas, il y a les camions dans tous les sens. On va faire le tour par là, puis on va voir. Parce qu'il y avait une route qui faisait à travers la Bressuire, mais elle est où? Si je fais les herbiers, tac tac tac.
Ouais, on va faire ça. On va reprendre une route à travers. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, main en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. La tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses. Où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Allez, il y a encore ce château là, qui fauge. Bah, quand même un jour j'arrive à me renseigner là-dessus. Pas me renseigner, j'ai déjà des abonnés qui m'ont mis des messages là-dessus, mais ça me plairait bien de le visiter un jour. Puisque c'était les motards. Mais il y a du monde, purée. Un nord de Arborcan. Ah mais je suis con, c'est les vacances en même temps. C'est vraiment pour ça qu'il y a un peu de monde. Il doit y avoir des centres de loisirs, il y a plein de gamins.
fait, d'où il faudrait que t'avances parce que t'es un peu au milieu de la route, quoi. L'autre, il se plante là comme un con au lieu d'avancer puis de se mettre droit, quoi. Sérieux. Planté en travers. Alors là, on est dans une déviation à la con, il n'y a pas de place. Il dévie une route par des petits villages, mais alors, et ça avance pas là, ça fait je sais pas combien de temps que je suis arrêté déjà. La voiture elle peut pas se ranger, hein, putain les gens. Donc là on est sur une déviation et c'est un peu la même merde. Hein. Mais bon. Allez, donc là on est mercredi matin du coup, avec le jour férié je suis perdu moi. Donc on est mercredi matin, il est 7h et je repars de ma coupure de 45 minutes. Et là on va à Genin, hein, dans 69. Il a pas pris le code de la route lui, il a pris le tas à gauche pour lui. Putain, c'est encore quoi ça, putain. Pourquoi je pose la question, c'est encore quoi. Et puis on va vider là-bas. Donc on va arriver, ça va être 11h et quelques. La dernière fois que j'ai livré là-bas, le mec il me dit ah bah c'est le temps d'arriver. En même temps vu l'heure à laquelle on charge, le nombre de kilomètres à faire et puis la coupure, ben, on arrive plus le poil à ce temps-là. Je sais pas pourquoi il dit ça. Après il y en a peut-être qui partent de zéro de là-bas, chargeant en 13h et puis monter direct et vider. Bah non, parce que du coup tu arrives trop tôt. Non, de toute façon tu peux pas faire mieux. Je vais lui demander quand même à quelle heure ils arrivent d'habitude. Allez, je vous reprends prêt. See
Allez, là il est midi 20 et je repars de ma livraison. À savoir que quand je suis arrivé, le gars qui hurlait, ouais, à ce là qu'on arrive, bah j'ai dit écoute, moi je fais ce que je peux. Donc bah ouais, c'est pas grave, je les ai appelés, bah appelle. Au lieu de me gueuler dessus, bah appelle les gens concernés quoi. Je dis moi en partant à telle heure de tel endroit, je peux pas faire mieux. Puis je dis en même temps, ça fait 4 ou 5 fois que je t'amène les pneus là à la suite. Et ça fait 4 ou 5 fois que tu me fais la même remarque. Donc à un moment, j'y peux pas grand chose quoi. Puis voilà, puis là, en fait, il a vidé quand même. Gueule pas, de toute façon il vide. Hein. Mais bon. C'est toujours désagréable de se faire gueuler dessus quand on n'y est pour rien, je trouve. Mais c'est tellement facile de gueuler sur les gens qui peuvent rien. Donc, voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, donc là je viens de charger, donc je suis arrivé, c'était midi moins le quart. Et j'ai rencontré 2 abonnés à moi, donc Kenny, un chauffeur de chez Kenny Coin, là, Titi. J'ai partagé sur Insta et sur Snap. Et David. Et David c'est Kawa, pour les plus anciens de la chaîne. De vous en rappeler d'ailleurs, c'était un bon gars. Et du coup, ça fait plaisir de les voir quoi. Donc Kawa en fait il était sur la chaîne depuis le début, il était beaucoup. Et du coup il a eu des problèmes, il a changé d'orientation professionnelle pendant un petit moment et il s'est remis à la route et je suis retombé dessus. Et franchement ça m'a fait super plaisir parce que je pense que ça fait partie de mes premiers abonnés. Hein. Franchement Kawa, les anciens s'en souviennent sûrement.
Et du jour au lendemain, on n'a plus une nouvelle. D'ailleurs, je lui ai dit, mais on n'a pas compris. Moi, j'ai eu peur. On a même, avec Joe, on s'est dit, peut-être qu'il y a eu un accident. Peut-être parce qu'à la même époque, il y avait eu un gars qui faisait de la citerne, un peu comme disait lui, qui avait eu un accident. Je sais plus s'il y avait eu. Enfin bref, on avait cru au pire d'ailleurs. Et personne n'avait son numéro de téléphone. Donc, on n'avait pas de nouvelles. Et franchement, ça m'a fait plaisir de nous revoir. De le revoir. Je l'avais jamais rencontré, mais ça me fait plaisir de voir des gens comme ça. Et lui, il me suit depuis le tout début, quoi. Allez, je pense qu'il était dans les 100 premiers abonnés de ma chaîne. Comme Nico, comme Joe, comme Ben c'est Tipiak, comme beaucoup, comme Seb STI, comme ça fait plaisir quoi. C'est des gens, ça me fait toujours plaisir de les voir. Et là, chez le même client, rencontrer 2 abonnés, ben voilà. Ça me coûte cher en café, mais bon, c'est le jeu. Non, franchement, je suis super content. Bon allez, là j'ai chargé 2 clients pour pour Laval et Sablé-sur-Sarthe. Là, on est parti. Bah, on est parti. Non, on va passer au poste de garde, on va mettre le plomb et après on est parti. Allez, il est 3 h du matin et on part du dépôt direction Sablé-sur-Sarthe. Voilà. Sablé-sur-Sarthe plus Laval et je recharge à Mayenne pour Lyon normalement. Voilà, voilà. Dans y aller, parce qu'il y a une voiture dans la zone. À ce temps-là, c'est bizarre. Et donc j'en charge à Mayenne pour le 69, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, il vient d'arriver un truc bizarre, c'est qu'en fait, vous voyez le DAF qui est là, eh ben, il y a une fille qui est descendue, puis elle a été chercher dans un camion juste derrière celui-là, une pompe avec un tuyau. Voilà. Donc c'est bizarre de se promener avec des pompes et des tuyaux sur des parkings d'autoroute quand même, je trouve, moi, mais bon. Allez, on est parti.
45 minutes de coupure de fête. On y go. Il y a le DAF, il est à gauche là, et il y en a un autre à droite et la crewman les deux. C'est clair qu'on se promène tous avec des pompes et des tuyaux hein, dans nos camions quoi. Mais bon, la dernière fois, là, il y a un policier qui était venu quand je m'étais fait siphonner le camion il y a déjà longtemps. Et il m'avait dit, de toute façon, même on les voit, hein, des fois les pompes fixées sur les passerelles des camions, les trucs comme ça, mais il dit on peut rien faire. Il n'y a aucune loi qui t'interdit de te promener avec une pompe et un tuyau quoi. Même si c'est un peu suspect quand même, mais bon.